Il va insister. Moi, je vois d'autres personnes dans des prières, ils ne s'aiment pas. Étant un prophète, en regardant la vie de cette personne, ne comprend pas. Mais pour la personne, il va souhaiter que c'est toi qui dois l'appeler, chercher pour prier. Il y a même certaines personnes qui ont dit on doit faire les programmes pour prier, nous dire. Mais cette personne, il doit toujours aimer que je l'appelle pour son problème. Et puis ce sont des vrais combats, des combats qui apportent la mort. Il t'appelle 2 fois, 1 fois, mais la 3e fois il va laisser tomber toujours dans le combat. Donc lui il est fatigué, mais il veut que toi tu prennes encore le courage. Si tu ne le fais pas, il dira que papa, toi tu n'appelles pas les gens. Papa, tu n'aimes pas les gens. Papa, toi tu ne savais pas que j'étais malade. Je suis papa, mais toi aussi tu n'es pas seul. Peut-être à cet instant il y avait aussi une personne qui m'a appelé. Aussi peut-être j'avais des problèmes avec maman parce que je suis papa. Alléluia. Or, lorsque nous quittons à l'église, nous arrivons dans la famille. Je pense maintenant aux gens, septembre à l'école et tout. Lorsque tu m'appelles, je vais dire que oui, je n'ai pas avec toi. Mais toi, la personne qui a des problèmes, toi, la personne qui a des combats, tu ne veux pas m'intéresser. Mais toi, tu veux que moi je m'intéresse en tes combats. Même Dieu est très poli. Si tu ne l'as pas introduit dans ton problème, Dieu ne s'introduira pas dans ton problème. Il peut te voir en train de souffrir dans la maladie. Si tu ne cherches pas, il ne se verra pas. Si tu ne l'aimes pas, il ne t'aimera pas aussi. C'est la parole de l'Éternel. Il a dit qu'il aime ce qu'il aime. Et il se montre à ce qu'il le cherche. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Je ne dis pas mes paroles, mais c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. On a dit que s'il ne va pas lui donner, ce n'est pas parce qu'il est son ami, mais c'est parce qu'il l'emporte. C'est à cause de lui déranger. Et surtout, étant des garçons, je vais vraiment mal parler. Et là, il dira que toi, tu vois les pensées quoi. C'est juste qu'en cet instant, le boulangerie sont fermés. Moi-même, demain, je vais rembourser, je vais donner l'argent. Non, il a dit que c'est temps que je ne vais pas dormir avec les enfants. Il n'avait pas donné parce qu'il était son ami, mais il avait donné parce qu'il le avait emporté. J'ai dit aux hommes, venez comme vous êtes. Tu peux être aussi quelqu'un, un pécheur. Tu peux être un méchant pécheur. Mais si Dieu a vu ton insistance, il ne verra pas d'abord ton péché de mal, parce que c'est un Dieu de compassion, Dieu d'amour. Il verra ton sacrifice, il verra comment tu pleures, il verra ta persévérance. Mais ces 3 choses, toi tu l'aimes pas. Alléluia. Si vous êtes maintenant 1000 ou 5000, et comment le pasteur va se séparer? Est-ce qu'il aura cette possibilité? Mais notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ. À cet instant que je parle, il y a des gens qui parlent. À cet instant que nous prions, il y a des gens qui prient. Il donne à tout le monde. À chacun de nous à son temps, chacun de nous à son air. Parce que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Mais la personne qui te parle, il est limité en temps et en espace. Alléluia. Peut-être que tu lui appelles, mais il est en train de ronfler. À cause de l'importuné, parce que Moninga a insisté, à cause de l'importuné, tellement qu'il avait insisté. Pour le problème. Et toi aussi, ne te fatigue pas, insiste pour ton problème. Continue à insister pour ton problème. Le pasteur a aussi son problème. Toi aussi, insiste dans la prière pour ton problème. Et ton Dieu là te répondra. Alléluia.
Parmi le message que j'ai donné, le pasteur aime le monde. Lorsque nous voyons le monde, nous voyons l'argent. Le pasteur, comme maintenant, il met l'argent. Ils ont l'air grâce de prophétiser, mais si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Il y en a d'autres, on veut les donner raison, mais ce n'est pas la raison. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas aussi bons. Vous commencez aussi à leur pousser de faire ainsi. Si lorsque les enfants de Dieu ont quelque chose, ils oublient les autres. Lorsque vous avez rien, nous sommes des masques de camarades. Et maintenant, lorsque vous avez quelque chose, ce que nous partageons. De tous les temps, de tous les jours. Si tu n'as rien, ton pasteur, c'est vraiment de tous les temps, de tous les jours. Mon papa chéri. Oh, tu es mon papa chéri. Mais ce qu'on suit. Et lorsque tu auras. Papa chéri, est-ce papa oublié? Est-ce que j'ai des vendeurs papa chéri ou papa oublié? Alléluia. Toute personne n'est pas née pour demander. Même dans la vie normale, je ne suis pas quelqu'un qui demande. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Alléluia. Mais il faut quand même des signes de reconnaissance. Mais il faut quand même des signes de reconnaissance envers les enfants de Dieu. On ne demande pas trop, mais juste des signes de reconnaissance. Et à un certain temps, cet homme m'avait soutenu. Exemple, nous sommes à l'église, mais les gens refusent de payer la salle. Et ces chocs reviendra à qui? Ça reviendra à qui? C'est à moi. J'étais dans en réunion de choses que nous avions parlé. Il n'y avait personne de l'église. Et lorsqu'on m'appelle, lorsqu'on m'envoie des messages excessivement en un seul jour, toi tu es dans ta maison. Et maintenant là, moi je dois préparer, tu me dis de prier en paix. Comment je vais préparer l'enseignement en paix? Pendant que j'ai des contraintes qui me suivent derrière mon dos. Comment j'aurai de pouvoir la possibilité? Parce que je n'ai pas de possibilité. Cette salle, comment ça va être payé? La salle, comment nous allons payer? Moi je t'aime, mais toi tu m'aimes pas. Si tu m'aimes, soutenons cette œuvre que nous faisons. Moi je t'aime. Avec un amour sincère. Ce n'est pas par intérêt ou l'argent. Parce que lorsque nous avons commencé, il n'y avait pas l'argent. Mais soutenons cette œuvre, toi et moi. Parce que si nous ne soutenons pas, c'est là, moi je serai dans la merde. Et comment je vais t'enseigner? Et comment je vais prier pour toi? Là-bas, je suis sous la pression. Alléluia. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre. L'amour, c'est comme il tient à la place à mon niveau. Vous voulez seulement moi je me mette dans votre place. Vous aussi, mettez-vous dans ma place. Parce que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Moi, j'aime pas être pasteur, mais j'aime rester un enfant de Dieu. Parce que tout le monde peut se réveiller le matin et dire que je suis devenu pasteur. Mais il y a des préalables pour être un enfant de Dieu. Alléluia. Et comme je dis des choses de la salle, personne ne dira Amen. Si vous refusez, on me permet. Laissez-moi vous dire quelque chose de l'église. Venez vers moi là en 21h, vous verrez que je vais te laisser. Je vais aller prendre le téléphone. Moi je peux devenir aussi un serviteur de portable. Parce qu'en Afrique je le faisais, je fais marier les gens au téléphone. J'ai ma grâce que Dieu m'a donnée jusqu'ici en Europe, je prie pour les gens. Si je te montre les téléphones, vous verrez, j'ai des téléphone. Lorsque j'ai dit des pasteurs en portable, moi aussi je suis. Alléluia. Mais je ne les appelle pas pour qu'ils laissent leur église. Mais je les aide par rapport aux dons que toi tu négliges. Et maintenant si je te montre les gens à qui je prie, vous n'avez pas le même âge. Le maman et le papa qui vient derrière moi, il n'y a personne qui ont le même âge que ces gens. Alléluia. Il y a même des musulmans. Il y a même des musulmans. Moi je prie pour eux. Si je mens, il y a mes enfants qui sont là. Il y a d'autres qui viennent même à la maison, je prie pour eux, après ils partent.
Surtout lorsque nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble. Alléluia. Amen. Si vraiment nous aimons, nous devons... Marc 8, 23 à 25. Prière avec insistance. Insister pour le problème. Insiste pour ton problème. Insister. Il faut insister. Ça sert à rien pour nous comme pasteur kili. Ça sert à rien de chercher des pasteurs à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, non. Cherchez plutôt l'éternel. Mais cherche plutôt l'éternel. Cherchez Jésus. Cherche Jésus. Il essaiera de trouver si tu le cherches avec tout ton cœur. Insiste dans ta prière, dans tes combats. Même si le combat s'est élevé, toi insiste. Et ce combat-là partira. Alléluia. Marc 8, 23. Nous allons dans le livre des Marc. Marc 8, 23. Je lis au nom de l'Église de Nazareth. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. La guérison d'un aveugle. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup d'aveugles. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup d'aveugles. Même dans mon église, il y a des aveugles. Même dans mon église, il y a des aveugles. Dans ma maison, il y avait eu aussi des aveugles. Moi, je les disais, vous savez. Ma femme et mes enfants, je les dis, vous ne connaissez pas qui je suis. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas les mêmes paroles. C'est comme si j'ai compris des choses. Parce que moi, je marche non selon moi. Et ils peuvent voir la réalité comme le monde. Mais moi, j'ai dit non, pas comme ça, mais comme ça. Si tu veux être avec quelqu'un, il faut savoir qui est cet homme. J'ai dit aux hommes, nous sommes dans une église prise. Il faut savoir qui est cet homme. Et parce que moi je sais qui est. Et pour savoir aussi la personne que tu fréquentes, la personne à qui tu appelles au téléphone. Est-ce que vous savez qu'on tue les gens à travers les téléphones? Les appels, ça tue les gens aussi. En Angola, j'ai vu, on a appelé quelqu'un, il est devenu en paralysé. On a appelé quelqu'un est tombé par terre. Si je mens, il y a des sœurs qui sont là, on a appelé quelqu'un, il est tombé. Le diable est risé, bien aimé. Le diable est risé. Il peut entrer à travers les téléphones et il te tue. Alléluia. Il faut avoir Dieu. Amen. Aveugle. Ici c'est l'aveugle. Il est né aveugle. Est-ce que c'était par rapport au péché qu'il est né ensuite, ou soit c'était par rapport au péché de ses parents? Cet homme était aveugle. Alors il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis lui mit de la salive sur les yeux. Ça c'est dégueulasse. Alléluia. La salive. La salive. Quand on voit la salive, lorsqu'on voit la salive, c'est la langue. On voit la langue. Dans nos langues. Dans nos langues. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Amen. Donc tu peux manquer de l'huile, tu peux utiliser ta salive. Nous sommes des gens de Congo. Il y a eu la diarrhée en cours de route, par exemple, tu t'élèves. Tu regardes là-bas, il n'y a pas de toilettes publiques. Tu dis comment je dois faire. Tu prends ta main, tu mets dans l'ombre. Ça se calme. Et là, ça va se calmer. Vous pouvez pas côté, demandez à vos parents. Alléluia. C'est la vérité. Il y a un pouvoir dans nos langues. Il y a un pouvoir dans nos langues. Essayez un jour. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de toilettes publiques. Là-bas, il n'y a pas. Il n'y en a pas.
Ici, on commet tout, on continue au champ, on continue. Mais vous n'êtes pas la mission dans le grand marché, il y a du monde. Mais là-bas, dans les grands marchés, il y a du monde. Et souvent, ce sont au marché. Un demi pas. Et puis, mais. On m'a dit que azotoka na kati ya lunette. Azotoka. Mais je suis là depuis qu'il se coupe beaucoup. Ah, la vie comme ça. Mais il n'y a pas les choix, il prend la main et il met la salive. Ah, c'est calmé hier, mon. Alléluia. Et dans hasard, ce ne sont pas hasard. Pouvoir de la langue, pouvoir de la parole. Le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole. Moi, je peux mettre la salive dans la tête, sur la tête de ma vie. Je n'ai rien dit, mais rien que ma salive sur sa tête. Je lui ai donné du pouvoir, je lui ai donné des choses. Alléluia. Parce que la salive, c'est l'expression de la parole. Lorsque la salive, ça va sécher, on verra si tu vas parler. Alléluia. Jésus a été salive, la mise aveugle. Jésus a mis la salive aux yeux de l'aveugle. Papa. Si ça t'a jamais arrivé, tu verras que la salive c'est dégueulasse. Maman, il y a des femmes qui ont lèvres, qui se déshabillent. J'ai dit à maman Hortense, ne pars pas, rester là. Mais laisse pas les terrains vides, tu verras des choses qui se font. La personne est venue avec la douleur, donc elle s'était au sang, devant la maman Hortense. Elle a dit, papa, je n'ai pas les choix, elle a commencé à se déshabiller. Une maman, elle s'est déshabillée devant nous. Est-ce qu'en normal, elle peut faire ainsi? On peut voir que dégueulasse devant les serviteurs de Dieu parce que tu n'as pas eu le problème. Alléluia. Ça t'arrive maintenant, ou soit ça arrive à ton enfant. On voit même des gens qui n'ont pas des enfants, ils voient que les cacas des enfants sont dégueulasses. Ayant maintenant des enfants, on verrait que les cacas deviendront le petit déjeuner, le biscuit du gâteau. Les cacas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais bana au vote. Donc la fruit dégueulasse. Il y a bana qui est dégueulasse. Mais yo bana, c'est plus dégueulasse. Et comme un biscuit na yo. Et comme un petit déjeuner na yo. Ça deviendra les petits déjeuners, les cacas de tes enfants. Alléluia. Je dis la vérité. C'est dégueulasse parce que c'est par d'autres personnes. Et pourquoi toi tu avais eu peur des enfants des autres? C'est ça les hommes. Donc il y a un solo, il y a un solo. C'est ça non? Donc l'homme voit les mal des autres sans pouvoir voir ses mal. Et quelqu'un est sorti de là. Et de toi aussi c'est sa fille. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. Donc ce sont des choses qui nous font rigoler, mais c'est la vie. Parce que l'homme voit toujours les mal des autres, mais il ne voit jamais ce mal. Il voit toujours les défauts des autres. Or que lui, il a aussi des défauts. On retourne dans nos dégueulasses. Alléluia. Et Balobi, 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Mais bien aimé, il y a aussi des gens, il y a une personne, il prie à Dieu. Il fait comme s'il veut voir la main de Dieu. On dirait la main de Dieu s'échappe. On dirait qu'il veut toucher la main. Mais on dirait qu'il ne touche pas. Laisse-moi te dire, insiste dans tes prières. C'est un bon signe. Insiste dans la prière pour voir la clarté. Alléluia.
Et cet homme, Jésus lui-même, là c'était pas n'importe un prophète, c'est lui-même le Dieu. Mais c'est lui-même le Fils de Dieu. On peut dire qu'il a raté. On est à bon de la chose à côté parce que tu l'as vu au Sénat. On a bien sûr pas de poste, tu l'as ramoni et qui dit oh bien aimé, il doit insister la prière. Il faut insister dans la prière. Tu vas mourir pour rien. À la place d'aller blairer, viens, on va prier. Il y a ces genres de personnes. Alléluia. Et bien il y a 25 qui va dire que Jésus lui dit. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Second touché. Et second touché. Jésus, lorsqu'il a mis la salive aux yeux, il a mis la main, il a percé le genre comme les arbres. Et Jésus est venu en deuxième tour. Il a touché ses yeux. Là, ça devient maintenant l'insistance. Il peut dire comme ça, que ça va marcher, on doit les voir. Il a mis en deuxième tour, il a mis la main. Lorsqu'il a mis cet homme bien aperçu, insiste aussi dans ta prière. S'il y a des combats, insiste encore. Je te l'ai dit, tu verras la clarté. Tu ne vois pas clair dans ce pays. Insiste dans la prière. Persévère dans la prière. Et tu verras la main de l'Éternel. Alléluia. Notre maître l'a fait. Notre maître l'a fait. Nous avons 4 points que nous allons parler maintenant. Persévérer dans son effort. Il faut faire l'effort. Dans la vie de prière, il faut faire l'effort. Dans la vie de prière, il faut faire des efforts. Expert en prière dans la catégorie, dans la volonté pour la ligne finanga. Il n'y a pas des experts en prière, c'est juste la volonté parce que j'aime ma vie. La différence c'est que moi j'aime mon Dieu. Je sais que mes choses, la solution il y a qui en Dieu. Toi par contre tu diras lorsqu'on va me payer au travail, c'est mon travail qui me fera avoir. Mais l'argent est ton serviteur, c'est juste pour le corps. Mais dans les choses qui sont spirituelles, l'argent ou ton travail n'a pas de pouvoir. Si aujourd'hui tu tombes malade, on te ramène au travail. On verra si tu seras guéri. Alléluia. On te ramène au travail. S'il y a des démons qui dérangent dans ta vie, ils partent dans ton compte, on prend cet argent, le met dans ton corps. On verra si cet argent va guérir. Mais si tu as la maladie, les vrais enfants de Dieu, ils implorent Dieu et Dieu est descendu. Il va te guérir. Alléluia. Il va te guérir. Nous prenons le premier enfant. Il faut avoir le souci d'atteindre ton objectif. Et d'autres personnes, ils n'ont pas des objectifs. Voilà pourquoi lorsqu'il a 1000 euros par exemple, ils n'ont pas des projets dans leur vie. Si quelqu'un n'a pas des objectifs, si le vent est venu, il emporte en gauche, droite, il ira. Mais la personne, il faut avoir des soucis. J'ai ma femme, je dois la marier. L'objectif est que je dois la marier, on ne peut pas rester ensemble. Même s'il n'a pas l'argent, on commence juste comme ça. Mais lorsque je commencerai le travail, je dois jusqu'à la fin se marier. Il y en a d'autres, on les critique, mais lui, il a dit que moi, mon objectif, je dois avoir des enfants. Si tu as des soucis, tu restes persévérant, tu verras la main de l'Éternel. Parce que tu as des soucis à travers ton problème. Il y en a d'autres personnes, ils n'ont même pas de soucis par rapport à leur vie. La personne qui n'a pas de soucis pour attendre des objectifs, il s'en fout de tout. Il s'en fout de tout. Même il y a des prophéties,
Tu peux lui donner un message aujourd'hui, il fait Amen. Lorsqu'il va sortir, il va rejeter tout. Si le pasteur du Facebook l'a pas dit, le pasteur de WhatsApp l'a pas dit, c'est par là qu'il ne va pas accepter. Alléluia. Il faut engager toute ta conscience et la foi. Il faut engager conscience. Donc il faut engager toute ta conscience par la foi. 1 Timothée 1, 19 à 20. Troisième point de lobby, il faut frapper avec force et précision. On a précis dans la prière. Il y a d'autres personnes qui refusent, ils ont peur de demander Dieu quelque chose. On va déjà couper des trompes. Est-ce que Dieu me donnera cela? Et que toi, la personne que tu pries, ce n'est pas un Dieu, c'est un homme. C'est un homme. Dans la condition de vie que tu as, je n'ai pas d'identité. Est-ce que je peux aussi avoir? Peut-être je vois que ma vie, ça va réussir lorsque j'aurai l'identité. Tout est déjà détruit. Est-ce que moi j'aurai l'identité dans ces pays? Mais Dieu a dit, demande-moi les nations, je te donnerai mon héritage. Tant que tu es un enfant de Dieu, la France c'est ton héritage qu'il t'a donné. Et tant qu'il t'a donné, et tout ce qui sort pour les Français, c'est aussi pour toi. Alléluia. Il faut savoir la parole de Dieu. Il faut engager toute ta conscience et la foi. 1 Timothée 19 à 20. 1 Timothée 1, 19 à 20. « 1 Timothée 1, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Alors, les recommandations, pour l'adresser pas mon Timothée, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats. Ça doit être c'est la prophétie qu'on y a pour combattre un bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Il faut conscience à vous ça. Oui, mais il a l'intérêt dans la vie, pasteur. Ça, c'est ma vie. C'est la vie de mes enfants. Il a dit, vous l'avez pas. Je la tombe de ma mère. C'est la tête de ma mère. C'est la vie de ma mère. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Non. C'est ta vie. Ta conscience. La tête de ma mère. Oui. La tête de ma mère. La bonne conscience pour ta vie. La bonne conscience pour ta vie. Qu'est-ce que je fais, c'est ma vie. Et j'ai la foi. Et j'ai la foi. Qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça va réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi. Tu peux parler ta conscience. Quand on dit la conscience, on voit ton âme qui parle. Tu ne parles pas inutilement, mais tu dis les choses vraies. Et tu engages ta conscience, une bonne conscience. Ce n'est pas avec des tâtonnements. Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ce serait bien? Est-ce que j'arriverai? Est-ce que je serai vaincu? Est-ce que mes enfants viendront? Est-ce que mes enfants vont grandir? Tes enfants vont grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants seront de bonnes personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est que l'homme confesse dans sa bouche, c'est ce qui arrivera. J'ai mis mes enfants au monde, je les ferai grandir et je les ferai marier. Et de même, j'aurai des petits-fils, des petites-filles. Alléluia. Ta conscience. C'est ta conscience. Une bonne conscience. Une bonne conscience. Avec des banalités. Ce n'est pas une conscience qui a des banalités, dans des choses qui sont stupides, des choses qui sont inutiles.
Alléluia. Dans des choses qui sont banales, des choses qui ne peuvent pas honorer le nom de l'Éternel. Ce sont des choses que toi tu te focalises. Ce sont des choses que tu te bases. La conscience des hommes sont déjà flétries. Voilà pourquoi on voit des grandes mamans, des grands papas, mais on voit des choses qui se font. On voit des banalités en réseaux sociaux, des papas, des mamans. Des choses que j'ai fait en vidéo, mon mari est là. Mon mari est là derrière moi, il y a aussi son mari. On regarde aussi le mari est là. Mais la femme est en train de faire des stupidités, son mari est là. Est-ce qu'il y a encore des hommes sous le soleil? Il y a encore des hommes sous le soleil. Il n'y a plus des hommes. Alléluia. Parce que chez moi ça ne passe pas. Parce que chez moi ça ne passe pas. Moi ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Si tu étais ma femme, tu n'allais pas m'accepter. Je suis compliqué. Alléluia. Je ne suis pas compliqué, mais je suis droit. J'aime pas des sottises, des bêtises. Parce que moi, je sais la personnalité. Dans la vie, si c'est que tu dois préserver, c'est la personnalité. Il n'y a pas l'argent pour acheter la personnalité. Il y a un millionnaire dans ces pays qui s'appelle Dominique. Il a des millions, mais il était sans ridicule. Le millionnaire était ridiculisé. Est-ce que ces millions avaient acheté sa réputation? Alléluia. Il n'y a rien qui peut acheter ta réputation. Voilà pourquoi toi, la personne qui aime jouer avec la réputation des autres, fais attention. Alléluia. Un jour tu diras, cet homme n'est pas un pasteur. Jésus. Alléluia. Timothée Balobi n'a engagé conscience peu condiment. Sans la foi, personne n'est agréable et pas en Zambé. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. On a dit qu'on engage conscience dans la prière. Tu engages ta conscience dans la prière. Et aussi tu as la foi. Tu gardes la foi en toi. Une bonne conscience. Et une bonne conscience. Et tu verras des choses que tu es en train de faire. Ça va marcher. Mais si tu as une conscience pourrie, tu n'as pas la foi. Tu vas multiplier des vaines paroles. Et il n'y aura pas de résultats favorables dans ta vie. Voilà pourquoi on voit les hommes commencent à changer les églises à gauche, à droite. Donc papa, ces derniers temps, Dieu ne parlait pas pour moi. Moi, il me demande, c'est là. Quelqu'un qui est en Afrique qui dit que papa, ces derniers temps, Dieu n'a pas parlé pour moi. Donc là, je dois lui parler français ou lingala. De lui faire. Donc il est assis, il me dit que Dieu a dit quelque chose pour moi. Donc il y a des choses bizarres qui se passent envers les chrétiens. Donc lui il ne prie pas, il n'a pas quelqu'un qui Dieu va parler pour lui. Alléluia. Et il a ce genre de pasteurs 15. Je peux te dire, maman, Dieu va te bénir. Après, qu'est-ce que tu auras? Tu es sûr que Dieu va te bénir? Tu es vraiment sûr que Dieu te bénira? Donc en vrai, tu es vraiment sûr? Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la conscience d'un enfant de Dieu, est-ce que tu accepteras cela? Mais je dois te montrer avant que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est la position que tu dois avoir?